Commençons avec la progression de la masse atomique. Alors, la masse d'un atome dépend de quoi? Dépend des particules qui constituent l'atome en question. Il faut revenir au concept de l'atome. Un atome, ça comprend toujours dans son noyau des protons, des neutrons et des électrons sur les différentes couches électroniques. Alors, la masse de l'atome va dépendre du nombre de particules subatomiques qu'elle contient. Alors, du nombre de protons, neutrons et électrons qu'elle contient. Puis on se rappelle aussi que les protons et les neutrons sont les particules qui possèdent le plus de masse. La masse de l'électron est un petit peu négligeable. Alors, pour comparer la masse des différents atomes, on peut comparer le nombre de particules dans le noyau que contient chacun de ces atomes. Allons voir comment progresse la masse atomique le long d'une même période. Je vous conseille, lorsque vous avez à placer en ordre croissant de masse atomique différents atomes ou en ordre décroissant, de vous intéresser particulièrement au nombre de masses, puisque celui-ci indique le nombre de particules dans le noyau que constitue l'atome. Alors, le nombre de protons plus neutrons. Si on regarde l'atome de lithium, un atome de lithium possède 7 nucléons, 7 particules dans le noyau. Un atome de beryllium en contient 9 particules dans le noyau. Le beryllium est donc un atome qui a une masse plus importante que celle du lithium. Et si on compare toutes les masses atomiques le long d'une même période, on se rend compte que de gauche à droite, la masse de l'atome augmente. Et si on s'intéresse à la progression de la masse atomique le long d'une même famille, on se rend compte également que de haut en bas, la masse de l'atome augmente. Ainsi, l'atome le plus léger sur Terre est l'hydrogène, puisqu'il a une seule particule dans le noyau, et l'atome le plus lourd est le UUO, le ununosium. Alors voilà, si on fait un petit résumé, on se rend compte que plus on s'en va vers la droite, puis plus on s'en va vers le bas, plus la masse de l'atome augmente. Alors voici une genre de petite résultante qu'on va pouvoir se faire dans nos notes de cours. Pour valider votre compréhension, je vais vous poser la question suivante. Placez en ordre croissant les atomes suivants en fonction de leur masse atomique. Et dans mon exemple, je vous propose le magnésium, le calcium, le brome et l'iode. Alors, l'élément le plus léger est nécessairement le magnésium, puisque son nombre de masse est de 24. Il n'a que 24 particules dans le noyau, suivi du calcium qui a 40 particules dans le noyau, donc plus lourd. Ensuite, on s'en va avec le brome qui a 80 particules dans le noyau, suivi de l'iode qui en a 127 particules dans son noyau.